Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Bonjour à tous, il est midi et demi, vous êtes sur Radio Campus Rouen, nous sommes le lundi 26 mars 2018 et bienvenue dans le Campus Mag. Le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio, c'est François, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Allez-y, vous vous installez, vous vous mettez à l'aise et surtout vous montez le volume en ce lundi, première journée de la semaine. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez surtout passé un bon week-end chargé. On a eu du beau temps ce week-end, ça fait plaisir et surtout j'espère que vous êtes sortis, que vous avez profité un petit peu du soleil. Donc voilà, on est ensemble comme chaque jour pour une heure de direct. On va parler encore de plein de choses aujourd'hui. Un grand merci à vous d'être avec nous, de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est un plaisir d'être avec vous comme chaque midi, première émission de la semaine. Après un week-end bien mérité dans cette émission, qu'est-ce qu'on aura ? Eh bien on aura vos rubriques préférées avec le quiz. S'il ne devait en rester qu'un, on aura également une interview artistique ce midi et musicale. Évidemment le flash sport, la star du jour et puis aussi un petit point sur la météo. On aura en fin d'émission, on va jouer avec du flashback et un petit quiz de culture générale. On va tester notre invité. Comme vous le voyez, on va parler de plein de choses ce midi, première émission de la semaine, plutôt chargée. Mais avant de commencer, je vais vous présenter mon invité du jour. Je suis avec Yann Hervé, qui est un musicien de jazz qui vient nous présenter son album 6 cordes plus loin. Et qui sera également en concert demain à 20h30 à Saint-Léger-du-Bourdonny à l'espace Yannick Boitrel. Voilà. Donc écoutez, je vous le présente. Salut Yann. Salut. Comment ça va ? Eh ben écoute, ça va, je sors de répétition avec l'ensemble du band. On était 8 à répéter aujourd'hui pour un concert dans le cadre d'un mois de jazz en Normandie, demain soir à 20h30 donc à l'espace Yannick Boitrel à Saint-Léger-du-Bourdonny. C'est à 10 minutes d'ici, donc on vous attend tous évidemment pour ce moment de musique jazz, funk, soul, latino, un peu toute la musique qu'on aime demain soir. Donc c'est vrai, donc on rappelle juste rapidement, donc ça a lieu demain soir, c'est ça ? Parle-nous un petit peu de cet événement. Alors c'est un mois de jazz en Normandie, c'est un événement qui a lieu tous les ans, qui est initié par une association qui s'appelle Focus Jazz. Okay. Et il y a des concerts depuis entre la fin avril jusqu'à la fin mars, dans toute la Normandie, de Cherbourg jusqu'à Évreux, dans les lieux culturels habituels et aussi dans des lieux qui le sont un petit peu moins. Et ça permet aux musiciens de jazz ou pas de jazz de se produire voilà, dans le cadre de cet événement-là. Ça marche. Et voilà, bon, moi je présente mon album à Saint-Léger-du-Bourdonny avec 8 musiciens sur scène, ce qui n'est pas banal en soi parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir des groupes aussi fournis en concert. Voilà. D'accord, ok. Bon écoute, de toute façon, pendant l'émission, on va écouter évidemment des morceaux tirés de ton album 6 cordes plus loin. On parlera aussi évidemment un petit peu de toi, ton parcours, tout ça. On parlera de tout ça dans un instant, mais comme dans chaque Campus Mag, on va commencer par le chiffre du jour. C'est parti. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Le chiffre du jour en ce lundi 26 mars, et tiens, on va parler burger ce midi. Voilà, on va essayer de vous creuser un petit peu l'appétit. Donc voilà, le chiffre du jour aujourd'hui c'est 1400. Alors Yann, est-ce que tu aurais une idée à quoi peut bien correspondre 1400? Donc petit indice, juste on parle de burger. 1400 calories? Non, alors c'est un prix. Donc 1400 €, c'est le prix du burger le plus cher du monde. Donc voilà, 1400 balles, ça fait quand même c'est un salaire en fait. Voilà. Donc tout simplement, il a été créé par le restaurant londonien Honky Tonk pour une opération pour Groupon, et il est composé. Alors là, je te laisse retenir ton souffle. Il est composé de bœuf de Kobe, de chevreuil de Nouvelle-Zélande assaisonné de sel de l'Himalaya. On a aussi du homard canadien poché au safran iranien. On a du caviar boulega, un petit peu de brie à la truffe noire également, bacon au sirop d'érable, œufs de canard fumé, pain brioché à la feuille d'or, mayonnaise au matcha, sauce mangue et champagne, et enfin truffe blanche d'Alba râpée. Donc voilà, on peut comprendre un petit peu le prix de ce burger, quoi. C'est vraiment des ingrédients de très très haute qualité.
Voilà pour ce premier chiffre. J'ai un autre chiffre ce midi, 913 kilos. Alors ça c'est le prix, le poids pardon du burger, le plus gros burger du monde. 913 kilos, ça fait presque une tonne en fait. C'est incroyable. Donc c'était en 2012 au Black Bear Casino Resort dans le Minnesota. Donc souvent c'est les records qui viennent d'Amérique, hein, souvent parce que eux évidemment c'est les burgers. Yann, est-ce que t'es un consommateur de burgers? Pas un gros consommateur de burgers, ça m'arrive dans des restaurants quand la carte propose des burgers un peu, on va dire, améliorés entre guillemets. Ouais. Mais Quick McDo, pour ne pas les citer, c'est pas trop ma cam. C'est ça, on va dire t'es un amateur de bons burgers, on va dire. Voilà, donc le burger a mis 400 balles, j'ai bien y goûté. Ah bah tiens, justement c'était ça ma prochaine question. Si toi vraiment on te vend le burger de ouf, est-ce que tu serais prêt à mettre un petit peu de ta poche quoi? 1400 balles, je les ai pas pour un burger, mais Ouais. si on s'y met à 100, pourquoi pas? Ouais, voilà, c'est ça. Avec ta bande, si vous êtes donc au total vous êtes 9, c'est ça? Voilà, 8. Voilà, oui, voilà, au total vous êtes 8. Donc voilà, si on divise, bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais si on divise par 8, ça fait moins déjà. Donc ça le fait. Bon bah écoute, voilà pour ce chiffre du jour. On va commencer maintenant, on va commencer ton interview. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Yann Hervé, comme tu l'as dit. Je suis musicien, guitariste dans la région depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis enseignant artistique aussi à la fois. Je donne des cours de guitare à l'école de musique de Biorel, Bourg-Guillaume, pas loin d'ici. Et voilà, j'ai tourné dans les groupes de la région je tourne dans les groupes de la région depuis une quinzaine d'années. J'ai fait pas mal de reggae, des musiques du monde, musique nord-africaine, du rail, du funk, de la soul. Et parallèlement à ça, j'ai régulièrement écrit des petits thèmes, on va dire jazz, autour du jazz et des musiques actuelles. Et l'année dernière, j'ai sorti mon premier album avec une vingtaine de musiciens de la région, de Rouen et alentours, entre d'esthétique jazz, mais qui naviguent entre les musiques latines, soul, musique du monde. Voilà, 12 titres, c'est autant d'ambiances différentes. Donc du coup, tiens, justement, tu nous parlais, t'as voyagé à travers pas mal de styles de musique différents. Est-ce que t'as un style préféré? J'ai pas de style préféré en fait. La musique, c'est une histoire de rencontre. Donc en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est la mélodie et le rythme. D'accord. Peu importe si on y met du rock, du funk, de la soul ou une esthétique particulière. Ce qui m'intéresse moi, ce qui m'accroche l'oreille, c'est d'abord la mélodie et le rythme qu'on y met et l'intention qu'on y met. Quand j'étais ado, j'étais fan de reggae parce que j'avais des copains qui écoutaient que ça. D'accord. Si j'avais eu des copains qui écoutaient que du hard rock, peut-être que j'aurais fait du hard rock. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc on peut pas vraiment te mettre dans une case en fait, c'est ça? Non, c'est un peu le quotidien de tous les musiciens. On nous demande régulièrement, mais comment vous définissez, quelle étiquette donner? Alors s'il faut donner une étiquette, il faut en trouver une. On peut dire jazz, mais le jazz englobe un tas de musiques différentes. Un tas de musique, on peut mettre dans le jazz, on peut mettre de la soul, on peut mettre du funk, on peut mettre différents grooves de musique que tout le monde écoute en fait. Voilà, donc tu dirais un musicien plutôt éclectique en fait, c'est ça? Ouais, comme beaucoup de musiciens, on écoute beaucoup de choses, donc on essaye dans notre musique de retranscrire un petit peu tout ce qu'on aime dans la musique en fait. Donc juste une petite question, ça fait combien de temps que t'es musicien? Eh bien ça fait l'âge de 18 ans depuis mon bac. D'accord. Donc ça fait tagadak, ça fait 20 ans. D'accord, ok. Donc comment t'en es arrivé à la musique? Eh bien j'ai commencé la guitare de bonne heure quand j'avais 9-10 ans. Ok. J'ai suivi des cours de guitare classique, puis des cours de guitare électrique, et puis bon an mal an, j'ai commencé à donner des cours de guitare, et puis de donner des cours de guitare, j'ai commencé à jouer dans des groupes, différents groupes, à étoffer mon expérience, mon expérience, et puis comme beaucoup de choses dans la vie, les choses elles se font petit à petit, elles se nourrissent de toutes ces rencontres qu'on peut faire. Et le métier de musicien est venu à moi naturellement en fait. Je l'ai choisi, mais il s'est alimenté aussi de... C'était évident quoi. C'est devenu une évidence au fur et à mesure des années. Ton parcours avant d'être musicien, t'es uniquement musicien aujourd'hui? Je suis uniquement musicien. Donc tu vis de la musique. Voilà, musicien aujourd'hui, comme c'est une profession de multi-activité. Ok. On est beaucoup de musiciens à faire de l'enseignement artistique,
à la fois faire des concerts, des enregistrements quand il y en a, voilà, composer, écrire, proposer des musiques pour différents artistes, des chanteurs, des chanteuses éventuellement. Enfin voilà, on essaye, c'est le milieu artistique, quel qu'il soit, que ce soit la musique, la peinture, la danse ou la sculpture, c'est des milieux qui s'alimentent de plein de petits métiers en fait. Ouais. Voilà. Ok. Donc, ton parcours avant d'être musicien, qu'est-ce que tu as fait comme parcours? Un parcours classique? Au niveau des études, je veux dire, comment ça s'est passé? Eh ben moi, j'ai appris la guitare dans le tissu, avec le tissu associatif, dans les associations, dans les maisons de quartier, comme beaucoup de musiciens. À l'époque, quand j'étais adolescent, il n'y avait pas de classe de guitare au conservatoire de Rouen, par exemple. D'accord. Donc, j'ai pas fait de guitare là-bas. D'accord. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un autre instrument? Non, la guitare, mais je prenais des cours particuliers, j'ai appris par moi-même aussi, voilà. Et puis après mon bac, je suis parti à Paris pour peaufiner mes connaissances dans le jazz. Et je me suis mis surtout aussi à l'orchestration et à l'arrangement. J'ai pris des cours d'arrangement et d'orchestration dans une école qui s'appelle le CIM à Paris. Qui n'existe plus maintenant, enfin peut-être qu'elle existe encore, il y a encore peut-être une antenne plus réduite maintenant dans le sud de la France, mais à l'époque, en fin des années 90, début 2000, c'était une grosse école de musique actuelle et de jazz. Parle-nous un petit peu de cet album. Donc l'album, je rappelle son titre, 6 cordes plus loin. Comment la création de cet album, je sais pas, l'organisation, comment ça se passe quand on veut faire un album? Comment ça se passe quand on veut faire un album? Eh bien, faut déjà prendre rendez-vous avec un studio pour pouvoir planifier un enregistrement. L'enregistrement, il se planifie avec les musiciens avec qui on va enregistrer, avec le nombre de musiciens avec qui on va enregistrer, comment on veut qu'il sonne. L'album, on l'a enregistré avec ce qu'on appelle la rythmique en premier, le basse, batterie et la guitare ensemble. Et puis après, se sont ajoutés un ensemble d'instruments, une section de soufflant, parce que dans l'album qu'on a enregistré, il y a des styles de musique proches de la soul et de la funk où on entend beaucoup ces instruments-là. Et puis d'autres instruments comme moins rares mais moins utilisés peut-être dans les musiques actuelles, comme la flûte traversière ou le violoncelle, qui eux vont s'intégrer dans des morceaux plus ethniques entre guillemets, plus à l'écoute, plus confidentielle. Voilà. Ça marche. Moi j'ai juste une petite question, je me pose ça, mais pour plein d'arts différents, comment on trouve l'inspiration? Comment ça se passe? Comment ça vient? L'inspiration, elle se décrète pas. Elle se nourrit, elle s'alimente des rencontres qu'on peut faire en fait. Des musiques qu'on peut écouter. Si toi un matin t'as une mélodie en tête, elle est pas venue là par hasard, c'est parce que depuis déjà quelques années, quelques mois où régulièrement t'écoutes de la musique et ton cerveau fait le travail à ta place en fait, sans que tu le décides. D'accord. Donc vous, c'est un petit peu comme enfin, quand je dis vous, je parle des musiciens, c'est un réflexe un petit peu, non? C'est pas un réflexe, c'est une espèce de comme un sportif, c'est que ça se nourrit, ça s'alimente. C'est de l'entraînement, ouais. On compose en composant, un écrivain écrit en écrivant. Voilà. Une mélodie, on appelle une autre. On commence par se fredonner une mélodie, c'est une idée de départ, et après, peut-être que la suite, elle vient d'elle-même ou pas, ou le fait de reposer une mélodie, de la réécouter, naturellement, des éléments viennent et des images viennent, et l'interaction avec d'autres musiciens font que le morceau peut se construire comme ça. Ok, d'accord. Tu vois, ça c'est super intéressant parce que, pour quelqu'un qui vient pas de la musique, moi en musique je connais, j'adore écouter de la musique, mais je suis pas vraiment calé. Ça, tu vois, c'est vachement intéressant. Comme ça, moi j'apprends des trucs. Merci. Donc voilà, merci d'être là. Comme ça, moi je prends des notes. Juste un petit rappel on va partir en première pause musicale. On va écouter évidemment un extrait de ton album. Juste un petit rappel rapidement sur l'événement qui aura lieu demain soir, le déroulé un petit peu de la soirée. Alors je ne rendez-vous tout le monde à 20h30 à l'espace Yannick Boitrel pour un concert qui va durer à peu près 1h30, un set d'1h30 et voilà, avec 8 musiciens sur scène dans un petit théâtre qui a été refait il y a 3-4 ans maintenant, qui s'appelait anciennement l'espace 1, 2, 3. Ou l'espace 123 parce qu'il est tout simplement situé au 123 route de Lyons à Saint-Léger-du-Bourdonny. Voilà, tout près d'ici.
Ça marche. Et donc concernant les tarifs, Le tarif, c'est un tarif unique, 8 euros. Ok, bon, bah oui, ça va. Bon, bah écoute, merci pour l'interview. On part tout de suite en pause musicale. On va s'écouter Café Crème tout de suite, tiré de ton album 6 cordes plus loin. Et puis on revient pour la deuxième partie du Campus Mag. On aura, qu'est-ce qu'on aura on aura la rubrique S'il devait en rester qu'un. On va tester un petit peu ta culture. A tout de suite, vous restez avec nous sur Radio Campus Rouen 92.9. Merci d'être avec nous ce midi. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans le Campus Mag, vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9. Merci d'être avec nous ce midi. À l'instant, on vient d'écouter Café Crème, tiré de l'album de Yann Hervé, 6 cordes plus loin. Tiens d'ailleurs, Yann, tu voulais rajouter quelque chose? Alors justement, l'album, il a été enregistré à Rouen, au studio du Flader, proche du Calife, pour les musiciens qui connaissent et ceux qui auraient envie d'enregistrer un disque, un superbe studio avec un son, pour le coup, moi je voulais un son vintage, un son soul blues pour la couleur de l'album, et je pense que la couleur du studio y répond bien, avec un super ingé son. Voilà, donc on venait d'écouter Café Crème, un son plutôt soul funk, ambiance un peu années 80. Ouais. Écoute, merci pour la petite précision. On passe à la météo, évidemment. Vous connaissez la chanson. Alors, concernant la météo, eh bien aujourd'hui c'est plutôt pas mal. On a un petit peu de soleil, c'est sympa. Voilà. Par contre, concernant la journée de demain et les journées suivantes, on devrait avoir le retour de la pluie. Malheureusement sur la métropole. Concernant les températures, ce sera plutôt stable. Ça reste aux alentours de 11-12 degrés. Voilà, il fait plus froid, on va rentrer dans le mois d'avril bientôt. Voilà. Écoutez, maintenant on va passer à notre rubrique S'il devait en rester qu'un. Alors Yann, je vais t'expliquer un petit peu le principe. Concernant cette rubrique, je vais te proposer des thèmes, voilà, un petit peu, que ce soit le cinéma, la musique, etc. Et s'il devait en rester qu'un, et bien tout simplement, par exemple, si tu devais garder une saison, ce serait laquelle, etc. Et on va pouvoir découvrir comme ça un petit peu tes références culturelles, tu vois. Ça permet aussi de connaître nos invités un petit peu plus personnellement, voilà. Donc on se fait juste un petit tour de chauffe, histoire de voir si t'as bien assimilé les règles de toute façon. Donc voilà, le tour de chauffe, c'est la saison. Si tu devais garder une saison, laquelle? L'hiver. L'hiver, c'est vrai? Pourquoi? Ouais, j'aime bien les saisons, j'aime bien l'hiver, j'aime bien la neige, j'aime bien les couleurs d'hiver, les beaux jours d'hiver, les jours de sale temps d'hiver. Ok. C'est vrai, tu vois, ça c'est une réponse, c'est plutôt original, puisque nous on a souvent, la majorité du temps on a souvent l'été quoi comme réponse, ou encore le printemps, tu vois, pour les couleurs, tout ça, le renouveau un peu. Ah ouais, je suis d'accord, j'aime bien les couleurs d'été, de printemps, mais j'aime bien aussi les couleurs d'hiver. Tu préfères l'hiver? J'aime bien l'hiver, j'aime bien cette saison-là, moi. Ok, écoute, c'est bien, de toute façon il en faut pour tout le monde. Donc voilà, ça c'était le petit tour de chauffe, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet maintenant. Une couleur. Si tu devais en garder une. Le bleu. Le bleu? Pourquoi? Couleur du ciel, couleur de la mer, couleur du voyage, couleur de l'évasion. C'est vrai. Couleur de choses apaisantes quoi en fait. Voilà. Couleur, c'est lumineux, c'est clair, et puis des bleus, là il y a un nuancé de bleu incroyable. C'est clair, c'est vrai. C'est vrai, ça, c'est vrai, c'est sympa le bleu. Moi je préfère le rouge, mais bleu c'est sympa. Si tu devais garder un film, ton film culte. Le Parrain. Ok, c'est bien. Pourquoi? Le Parrain, parce que j'aime bien, je me suis régulièrement intéressé à l'époque à l'Amérique de la prohibition, à la mafia. C'est un univers qui me fascine. Parce que c'est un classique aussi. Ouais, et puis ça, c'est un classique, et puis bon, c'est avec des acteurs qui jouent merveilleusement bien, et puis c'est un univers qui me fascine. Le grand banditisme. D'accord. Okay. Ouais. T'es un petit peu un gangster, quoi. Écoute, merci pour le film. Une chanson. Une chanson, Isn't She Lovely? Stevie Wonder. Ah oui, ok. Ah ouais. Vas-y, tu peux nous la faire a cappella? Je peux te la faire à la guitare si tu veux. Là, le temps de. Non, je chante pas très bien. On va préserver nos auditeurs. Je chante pas très bien. J'ai pas une belle voix. Voilà. En fait. Pourrais revenir avec une copine qui chante bien, par contre, si tu veux. Ah écoute, y a pas de souci, pas de problème. On se fera un petit live, une petite session live. Si tu devais garder un artiste. Stevie Wonder. Voilà. Ouais. On reste dans Stevie Wonder. C'est vraiment la musique que je peux. Qui revient souvent dans les playlists que je peux faire chez moi, dans les musiques que j'écoute. C'est quelqu'un à qui tu t'identifies un peu,
Ouais, j'aime bien le personnage, j'aime bien sa musique, j'aime beaucoup ses mélodies. Je suis pas le seul, je crois. Ouais, visiblement, ouais, c'est clair. Est-ce que tu suis un petit peu le sport ou pas? Un petit peu. Si tu devais garder un sportif. Un sportif, Michael Jordan. Ah ouais? Ok, tes baskets alors? Michael Jordan, pas forcément basket, parce que Michael Jordan, ça représente un peu toute mon adolescence, toute mon enfance aussi. C'était le sportif à l'époque, quand on avait 14-15 ans. On parlait que de Michael Jordan, on voyait Michael Jordan partout. Ouais. Les baskets étaient Michael Jordan, les t-shirts étaient Michael Jordan, les affiches étaient Michael Jordan. Ouais, c'était l'idole un peu de l'époque. Quand on parlait sport, on parlait Michael Jordan. Donc Michael Jordan, ok. Ça c'est ma question préférée. Tiens, je vais te la poser. On a parlé burger tout à l'heure. Si tu devais garder un plat. Un plat? Ouais. Est-ce que, tiens, juste avant que tu répondes, est-ce que tu privilégierais par exemple un truc familial? Genre, par exemple, moi c'est le poulet frites du dimanche midi, tu vois, par exemple. Ou plutôt, je sais pas, les sushis japonais, ou je sais pas. Ah, moi c'est les fruits de mer. Ah ouais? Ah, les fruits de mer. Ok. Ah ouais. J'aime bien cuisiner, mais finalement, m'ouvrir une douzaine d'huîtres, c'est ce que je préfère. Ah ouais? Ouais. Ah bah tu vois, alors ça, là on n'est pas sur la même longueur. Donc, là, alors les fruits de mer, franchement, ça c'est pas du tout mon délire. Mais il en faut pour tous les goûts, tu vois. Donc je juge pas. Si t'aimes ça, tu vois. Ah, j'adore ça. Bah tant mieux. Bah écoute. Mais t'es pas le seul. Encore une fois, t'es pas le seul, hein, parce que du côté de ma famille aussi, ils aiment bien ça. Bon bref. Une série. Tu regardes des séries un petit peu? J'ai regardé des séries. Je regarde pas beaucoup. Mais alors la dernière série qui m'a tapé dans l'œil, c'était Breaking Bad. Ok. Ouais. Breaking Bad. Ah ouais. Parce que moi, avant de regarder Breaking Bad, la dernière série que j'avais vue, c'était 21 Jump Street. Alors ça m'a fait... Là, le saut a été énorme. Ouais, j'imagine, ouais. Okay. Voilà, parce que je regarde pas beaucoup la télévision, je regarde pas beaucoup de séries. Mais alors là, pour le coup, Breaking Bad, j'étais complètement addict. Et c'est surtout Breaking Bad, l'acteur est incroyable, quoi. Ah ouais. Franchement, il est super fort. Concernant un pays, un petit peu, on va parler géo. Si tu devais garder un pays, tu resterais ici ou... Ouais, le Brésil. Le Brésil? Ouais, okay. le Brésil. Vas-y, parle-nous du Brésil. Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, le Brésil, c'est en plus d'être la samba à Rio, parce que c'est vrai que c'est un peu la carte postale, la tongue, la caipirinha, voilà, les bananas sur la plage. C'est toute une culture, c'est un pays énorme, hein, le Brésil. Ça va imaginons, du nord de la Norvège jusqu'au sud du Tchad. Ok. On fait 4 heures dans le même pays au Brésil. Ouais. Donc c'est autant de cultures différentes. Et j'aime beaucoup la musique brésilienne. Et pour la petite histoire, j'ai une sœur qui est journaliste et qui est partie habiter là-bas, donc j'ai eu l'occasion d'aller là-bas aussi. Ok. Et voilà, c'est un pays où j'aimerais bien retourner et j'aimerais bien faire de la musique là-bas. Donc c'est dans les tuyaux, ou c'est un projet? J'ai des amis musiciens là-bas. Okay. Dans le nord-est du Brésil. Alors peut-être qu'un jour j'aurai la chance de pouvoir aller enregistrer là-bas avec eux. Ouais. Et il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, je leur ai envoyé des morceaux parce qu'ils vont jouer aussi mes morceaux là-bas. Et puis il y a des morceaux de l'album qui tournent sur une radio dans une ville qui s'appelle Macapá au Brésil, dans le nord-est du Brésil. Voilà, donc c'est vrai que j'ai une attirance particulière pour cette culture-là, pour ce pays-là. Mais c'est bien. Ça, tu vois, par exemple, je savais pas, mais donc tu t'exportes aussi à l'étranger, tes musiques s'exportent aussi. Un petit peu, parce que par le biais d'amis musiciens. On peut avoir des musiciens au Japon. Ah ouais, d'accord. Mais moi, j'en ai quelques-uns au Brésil, donc qu'on accroche à ma musique et qui la partagent là-bas aussi. Donc c'est plutôt sympa pour moi. Et puis c'est vrai que pour des musiciens européens, dès qu'on dépasse la Pologne, on est exotique en fait. D'accord. Voilà. Ok. Non mais tu vois, c'est vachement bien que, enfin, moi si j'ai été musicien, je pense que j'adorerais savoir que mon titre est joué dans un pays étranger, quoi. Ça doit être une fierté un peu. C'est une fierté, mais en fait on n'y pense pas plus que ça comme ça. En fait, la musique elle est faite pour être jouée. Elle est faite pour être jouée, donc peu importe la manière, est-ce qu'elle est jouée entendue à la radio ou jouée par des musiciens, par un guitariste, par un ensemble d'instruments, peu importe, du moment qu'elle est jouée, c'est son... Oui, bien sûr, on va dire pour finir que la musique n'a pas de frontières. Non, la musique n'a pas de frontières, non. Okay. Eh ben ça, c'est une super belle conclusion. Je suis fier de moi. Tu vois. Juste avant de partir en pause musicale, on écoutera un deuxième extrait de ton album. On écoutera Banfora, le titre numéro 9. Juste avant, petite dernière question. Le lieu qui t'apaise le plus, qu'est-ce que c'est? Est-ce que
t'as un studio qui t'a marqué ou je sais pas, par exemple, moi j'aime bien par exemple, tu sais, le panorama de Rouen quand t'as la vue sur tout Rouen, tu vois. Ça c'est le lieu que j'aime bien. Est-ce que toi t'as un lieu comme ça? À Rouen? Ou ailleurs dans le monde, le lieu qui t'apaise le plus, ton lieu préféré? Ah, si j'avais un lieu préféré, ce serait peut-être dans un paysage calme de montagne ou de neige. Ouais. T'es très neige, très hiver, toi. Ouais, j'aime bien. Puis je sors de l'hiver et on a eu de la neige cette année. J'étais content en fait. Puis la neige pour nous, pour moi gamin, quand on était gamin, il y avait de la neige quasiment tous les hivers. Oui, c'est un rappel à l'enfance, donc on peut pas se détacher de ça vraiment. C'est vrai. Puis il y a toujours un petit côté un peu magique, quoi. Ouais. Quand on voit de la neige, c'est vrai, même les petits, dès qu'il y a de la neige, c'est tout de suite. Bah voilà, bah écoute, c'est tout. On a fini pour cette rubrique s'il devait en rester qu'un. C'est bien, t'as bien répondu. Je trouve tu t'en es pas mal sorti, on va dire. Bon bah voilà, on marque une pause dans le Campus Mag et on va se retrouver dans un instant pour la troisième partie de votre émission. On aura les derniers résultats sportifs et puis également on aura la star du jour. Vous restez avec nous, toujours sur Radio Campus Rouen. Merci d'être avec nous ce midi. C'est François, très heureux d'être avec vous. Tout de suite, on s'écoute Banfora. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans votre Campus Mag, merci à vous d'être avec nous ce midi sur le 92.9. Un grand merci à tous ceux qui nous écoutent également sur radiocampusrouen.fr, sur la web radio. Première émission de la semaine, très heureux d'être avec vous comme chaque jour. À l'instant, on vient d'écouter Banfora, le titre de Yann Hervé sur son album 6 cordes plus loin. Bah écoute, maintenant on va passer à la page sport du Campus Mag tout de suite. Le flash sport avec tout d'abord du football. Tiens d'ailleurs, on en parlait à l'instant avec Yann Hervé. On parlait évidemment cette défaite de l'équipe de France face à la Colombie vendredi soir. T'as regardé le match du coup, Yann Hervé, ou pas? Non, j'ai pas regardé le match, j'ai vu le résultat. T'as vu le résultat? Bon bah du coup ouais, défaite. Qu'est-ce que t'en penses? Bah il va falloir hausser le niveau là. Ouais, bah surtout qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Voilà, va falloir essayer 33 buts en une heure. Ouais, c'est franchement, bah écoute, ils se sont arrêtés de jouer quoi, tout simplement. Hein. Et parce que voilà, on a bien joué pendant une demi-heure et on menait 2-0 et tout d'un coup voilà, il y a pas eu de patron, pas de révolte. On s'est arrêté de jouer et voilà, face aux Colombiens, ça pardonne pas quoi. L'Amérique du Sud, de toute façon, c'est des joueurs, voilà, ils sont physiques, agressifs et surtout ils lâchent jamais. Ils ont la grinta. C'est ça souvent les caractéristiques des équipes de l'Amérique du Sud. Donc voilà, à 2 mois et demi du mondial russe, hein, je crois qu'on est à 79 jours de la Coupe du Monde, donc ça s'approche à grands pas. L'équipe de France a signé une performance très moyenne vendredi, plus que moyenne, hein, au Stade de France face à la Colombie, après avoir rapidement mené 2-0 grâce à Olivier Giroud et Thomas Lemar. Les Bleus se sont délités au fil des minutes et ont fini par s'incliner sur un pénalty de Quintero à la 85e. Un mauvais coup pour la confiance évidemment de Deschamps et ses hommes. Les Bleus se sont relâchés et ont été punis. Très bien partis dans leur match amical face à la Colombie, les joueurs de Didier Deschamps ont pourtant subitement craqué et se sont finalement inclinés au Stade de France 3-2. Donc on rappelle les buteurs, but de Giroud et Lemar à la 11e et 26e. Et ensuite un but de Muriel à la 28e, Falcao, le joueur monégasque, à la 62e et enfin Quintero à la 85e sur penalty. La préparation pour le mondial en Russie débute mal, mais bon, on espère que les joueurs vont évidemment se reprendre. Autre information sportive ce midi est de la Formule 1. Je sais pas si t'es au courant de ça, Yann, mais dimanche il y avait le premier Grand Prix de la saison. C'était le retour de la Formule 1 sur les antennes de Canal, puisque c'est Canal qui diffuse la Formule 1. Et victoire de Sébastien Vettel sur Ferrari devant Lewis Hamilton et sa Mercedes pour la course inaugurale, premier Grand Prix de la saison en Australie. Et oui, au volant de sa Ferrari, Sébastien Vettel a remporté la première course de la saison devant Lewis Hamilton et son coéquipier Kimi Raikkonen. Donc voilà, deux Ferrari sur le podium. Dimanche à Melbourne, vainqueur comme l'an passé, eh bien le pilote allemand a laissé le Britannique à ses regrets. Lui qui était pourtant parti en pole, hein, on sait que la Mercedes était partie en pole, vexé par l'attitude euphorique et pour tout dire goguenard de Lewis Hamilton en conférence de presse post-qualification samedi, hein, on sait qu'il avait fait un petit peu le malin. Et bien Sébastien Vettel a répliqué de manière magistrale en piégeant le Britannique pour signer une superbe victoire en ouverture de saison. Relégué à 6/10 du poleman de Mercedes, et bien l'Allemand de Ferrari a tiré le meilleur parti des circonstances de course pour se frayer un chemin jusqu'à la première place
Donc voilà, le quadruple champion du monde de la Scuderia a tout d'abord bénéficié de l'arrêt prématuré de son coéquipier Kimi Räikkönen pour provoquer celui de l'anglais et le laisser ainsi à une marge de manœuvre stratégique. Elle est arrivée de façon providentielle avec une voiture de sécurité virtuelle qui lui a permis de rentrer et de changer ses pneus et ensuite de ressortir au 26e passage devant Lewis Hamilton et son coéquipier soumis à une vitesse réduite dans la ligne droite des stands. Voilà pour le petit flash sport. Dernier petit mot. Je sais qu'on a des auditeurs qui adorent ça. On va parler juste de hockey. Tu sais qu'en hockey, on est super fort dans la métropole. On a les Dragons de Rouen. Je sais pas si tu suis le hockey. Un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas d'équipe de foot à Rouen, mais par contre, on a une équipe de hockey qui gagne depuis 15 ans c'est ça, exactement. Régulièrement. Et ben justement, tiens, je vais te parler de l'équipe de hockey. Les Dragons de Rouen se sont imposés 3-0 chez les Brûleurs de Loup de Grenoble ce samedi dans le match 2 de la finale des playoffs de Saxo-Print Ligue Magnus. Irrésistible, un nouveau blanchissage pour Mattia Pintaric et un trio Gutig, Deschamps, Aléardi présent sur les 3 buts rouennais qui vient récompenser une énorme performance collective, une solidité défensive à toute épreuve, de la rigueur à la hauteur de l'événement et surtout un engagement à tous les niveaux. Après leur succès de la veille 4-3, les Dragons arrachent un deuxième succès en 2 matchs à Grenoble. Et oui, c'est important de préciser que donc voilà, c'est la finale déjà, c'est au meilleur des 4 matchs, donc la première équipe a 4 victoires en poche la coupe et faut rappeler que les 2 premiers matchs étaient à Grenoble. Donc voilà, donc on a été gagné les 2 premiers matchs à l'extérieur. Le 3e et le 4e match auront lieu ce soir et demain à la patinoire de Rouen. Donc voilà, on va aller supporter nos Dragons et surtout il leur reste plus que 2 succès à aller chercher pour décrocher un 15e titre. On sera surtout à domicile, donc là normalement ça devrait le faire. On va supporter, on est de tout cœur avec les Dragons de Rouen et on espère que voilà, ils vont aller nous chercher un 15e titre de champion de France. Voilà, ça serait tout simplement incroyable. Voilà pour ce petit flash sport. Et ben écoute, on passe à la star du jour maintenant, c'est parti. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. La star du jour maintenant, et en ce lundi 26 mars, on souhaite tout d'abord un joyeux anniversaire à Roque Voisine. Roque Voisine, né le 26 mars 1963 à Saint-Basile. Aujourd'hui, c'est un quartier d'Edmundston, donc c'est au Canada. Chanteur de variété pop et folk rock, auteur, compositeur, acteur de télévision, originaire de la province du Nouveau-Brunswick, donc c'est au Canada, et appartenant à l'ethnie Bryon, principalement connu évidemment pour son titre Hélène et également son titre Tant pis. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, ça, le titre Hélène? Tu sais, c'est... Tu vois le titre dont je veux parler ou pas? Sur le sable et dans l'eau. C'est ça. Bah pour moi ça représente le collège peut-être, c'est la fin des années 80, 90, Ouais. ce titre-là, je sais pas. Donc c'est quoi? C'est un petit peu l'adolescence, un petit peu? Ouais, c'est ça, c'est même un peu avant l'adolescence, ouais. Voilà, c'est ouais. un titre sur lequel on commence à choper un petit peu, non? Je sais pas. J'étais un peu jeune à l'époque, je pense. Ouais. Je crois que c'est la fin des années 80, ça. Ok. Ouais, donc t'étais peut-être un petit peu jeune. Bon bah écoute, c'est pas grave. Autre anniversaire ce midi, l'anniversaire d'Alain Madelin, né le 26 mars 1946 dans le 12e arrondissement de Paris. Homme politique libéral français, il a été 3 fois ministre entre 86 et 95 et il s'est également présenté aux élections présidentielles de 2002, remportant quasiment 4% des suffrages. Voilà pour le deuxième anniversaire du jour. Dernier anniversaire maintenant, celui de Keira Knightley, actrice britannique, née le 26 mars 1985 dans le Middlesex, pardon. Donc c'est voilà, donc le Middlesex c'est à Teddington. Voilà, donc ça je connais pas cette région, mais voilà. Elle commence sa carrière très jeune et devient mondialement connue en 2003 avec ses rôles dans Joue-la comme Beckham et Pirates des Caraïbes. La malédiction de Black Pearl. Elle est devenue depuis lors une actrice à succès, tenant des rôles dans plusieurs productions hollywoodiennes et étant nommée pour un Oscar de la meilleure actrice pour son rôle d'Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés, et pour cela de la meilleure actrice dans un second rôle pour Imitation Game. Voilà pour les anniversaires du jour, il est 13h14.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen. On va partir en pause musicale. C'est la dernière. Tout de suite, on va s'écouter Bye Bye, donc le 6e titre de l'album. Et puis ensuite, on reviendra pour la 4e et dernière partie du Campus Mag. On va jouer un petit peu en cette fin d'émission. Petit quiz de culture générale avec Yann Hervé. On va voir si notre invité a un petit peu de culture. Et puis, on va aussi faire un flashback. Alors, je vais t'expliquer le principe de ça. On va voir également si tu as un petit peu de la mémoire. Est-ce que tu te souviens du Burger Quiz ? Oui. Tu te souviens du burger de la mort ? Un petit peu. Eh bah, on a un petit peu piqué le principe. Voilà, donc on s'écoute Bye Bye tout de suite et puis on reviendra, on jouera en cette fin d'émission. À tout de suite, restez avec nous sur Radio Campus Rouen. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans le studio de Radio Campus Rouen pour la fin de votre Campus Mag. À l'instant, on a écouté Bye Bye, toujours tiré de l'album de Yann Hervé, 6 cordes plus loin. D'ailleurs, Yann, on va le faire gagner ton album. On va essayer de le faire gagner sur la page Facebook. Allons-y. De Radio Campus Rouen. Allons-y. On le fait gagner. Donc, pour le faire gagner, eh bien, c'est tout simple. Déjà, évidemment, faut que vous nous suiviez sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram également. Et puis, voilà. Donc, Carmen va s'occuper de nous poster un petit, voilà, va nous mettre un petit post. Et puis, il faudra tout simplement liker. On prendra en photo la pochette de l'album de Yann Hervé. Et puis, voilà, celui qui like, tout simplement, on fera un petit tirage au sort et puis vous pourrez gagner cet album de jazz, hein. C'est du jazz principalement. C'est du jazz, musique actuelle on va dire, plutôt ouvert sur un ensemble de musique assez... C'est ça, voilà. On va dire c'est un petit peu un medley de plusieurs styles différents, on va dire. Voilà. Bon bah écoute, dernière partie du Campus Mag. On va jouer maintenant, on va jouer un petit peu avec toi Yann. Tout d'abord, on va faire un petit quiz de culture générale. Est-ce que t'as une culture générale, t'es plutôt bon ? Je sais pas. Tu sais pas ? C'est vrai ? Non, je sais pas. Bah écoute, on va essayer de voir ça. Par contre, alors j'ai pas de stylo. Bon bah c'est pas grave, on va essayer de compter tes points. C'est plutôt culture générale musicale. Tu vois, comme évidemment j'avais un invité musical, je me suis dit on va prendre quelque chose en rapport. Donc on va essayer de voir. Alors première question, Édith Piaf a chanté la chanson À quoi sert l'amour avec qui ? Alors, est-ce que je te fais des propositions ou est-ce que tu le saurais sans que je te propose ? Non, je sais pas. Alors, est-ce que c'est Georges Moustaki, Yves Montand ou Théo Sarapo ? Oh, je vais répondre au hasard. Yves Montand ? Non, c'était Théo Sarapo. Oh, j'ai eu une chance sur 3. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Deuxième question, qui a gagné l'Eurovision en 65 avec Poupée de cire, Poupée de son ? C'est France Gall ? Ouais, c'est France Gall. Ouais, alors c'était plutôt facile. Troisième question, est-ce que la chanteuse Barbara, tu connais ? Oui. Oui. Quel était son surnom ? Alors, est-ce que je te fais des propositions ? Vas-y, fais-moi des propositions. Alors, la grande dame, la belle dame ou la dame en noir ? La dame en noir ? Ouais, c'était la dame en noir. C'est pas mal, on est bien, on est à 2 sur 3. Pour l'instant, c'est pas mal. Quatrième question, comment appelle-t-on la jeune 16 française des années 60 ? Tu sais ? C'était les années quoi ? Les années yéyé, les années yo-yo ou les années yaya ? Les années yéyé. Bien sûr, évidemment. C'était... Tu peux nous citer des artistes de cette époque-là ? On avait qui ? On avait Johnny, on avait qui ? On avait qui d'autre ? Dans les années 60 ? Ouais, les années yéyé, c'était qui ? C'était... Ah bah les années yéyé... Il y avait Dick Rivers, non ? Il y a Dick Rivers, il est venu après, non ? Mais je sais pas. Moi, c'était les années 60. Après, bah, tu sais, sur la pochette de Salut les copains, il y avait qui ? Ah ça, je sais pas. Ah, tu connais pas ? C'est Salut les copains. Qui on avait à l'époque ? Carmen, tu pourrais pas nous aider par exemple ? Non, bah non. Non, bien sûr. Bah les années yéyé, oui, c'est tout ça. C'est Sheila, tout ça. C'est cette époque-là, je pense. Hein. C'est une époque que je connais pas très bien. Ah oui, c'est non, vrai ? Non, je connais pas très bien cette époque-là, non. Ok, bon bah écoute, c'est pas grave. Du coup, on est à combien ? On est à 3 sur 4. Cinquième question, lequel de ces titres n'appartient pas au répertoire de Charles Aznavour ? Est-ce que c'est Hier encore, Et pourtant ou Nantes ?
Au hasard, je vais dire Nantes. Ouais, c'est Nantes. Nantes, c'est pas de lui. Donc ça fait 4 sur 5. Sixième question. Dans le film La Môme, est-ce que tu l'as vu ce film? Tu sais, qui retrace la vie d'Edith Piaf. Oui. Quelle actrice française incarne Edith Piaf? Alors, est-ce que c'est Audrey Tautou, Juliette Binoche ou Marion Cotillard? Marion Cotillard. Ouais, c'est Marion Cotillard. Franchement, t'es pas mal, tu vois. Ah bon? Bah, niveau culture, bien, quand Bon, même. bon, ça va alors. C'est pas mal. Bah, on est à 5 sur 6, c'est bien. Septième question. Le Sud, la chanson Le Sud est une de ses plus belles mélodies, mais de qui s'agit-il? Nino Ferrer. Ouais, c'est Nino Ferrer. Ouais. Franchement, c'est bien, c'est bien. Mais tu vois, là, c'est de la culture générale musicale. On va voir sur la mémoire si t'es aussi fort que ça. Donc voilà, 6 sur 7. Huitième question. Quel est le titre de la chanson racontant l'histoire d'un homme qui ne veut pas faire la guerre, qui a été chanté par Serge Reggiani? Alors, est-ce que tu connais ça ou pas? Est-ce que c'est le soldat, le déserteur ou le pacifiste? Je dirais le déserteur. Ouais, c'est déserteur. Bien joué. Et en plus, il a de la chance en plus. ça c'est dégueulasse. Bah, c'est pas mal. Donc on est à 7 sur 8. Le record du quiz, Carmen, c'est combien? C'est 9. Tu m'entends? Oui, C'est t'entends. 9 sur 10. C'est 9 sur 10. Et c'est qui l'a le record? C'est Charlène. C'est Charlène Et et à Daniel. égalité avec Daniel, je crois. C'est bien 9 sur 10, on est d'accord. Hein. Je crois. C'est pas 8. Je sais Moi, il me plus. semble que c'est un petit 9 sur 10. Je hein. sais plus, mais surtout on rappelle que si un jour quelqu'un fait 10 sur 10 et si quelqu'un fait 10, il y aura un cadeau. Donc voilà, bon bah écoute Yann, déjà pour toi c'est mort. Mais bon, c'est pas grave, au moins déjà t'auras participé, c'est déjà pas mal. Neuvième question, parmi ces trois chanteurs, lequel n'a pas participé à la comédie musicale Notre-Dame de Paris? Est-ce que c'est Patrick Fiori, Patrick Bruel ou Daniel Lavoie? Est-ce que ça te dit quelque chose, Notre-Dame de Paris? Ah oui, c'est Patrick Bruel. C'est Patrick Bruel, ouais, qui a pas fait partie de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Dernière question pour peut-être égaler le 9 sur 10. Comme ça, au moins, tu serais sur le podium, évidemment. Dixième question. Complète le titre de la chanson de Francis Cabrel, L'encre de tes yeux. Ouais, l'encre de tes yeux. Évidemment, parce que sinon, j'avais stylo ou mot. Donc voilà, donc c'était la petite vanne. Donc voilà, on se fait un petit flashback rapidement. Donc voilà, si tu te souviens évidemment du principe du burger de la mort, je vais te poser 10 questions. Tu vas devoir essayer de retenir toutes les réponses dans l'ordre évidemment. Et ensuite, à la fin des 10 questions, tu me dis l'ensemble des réponses dans l'ordre. Bon, t'es parti, t'es prêt? Allez, vas-y. Concentré? Allez, vas-y. C'est parti. Alors, première question. Par qui la France a été battue en finale de l'Euro 2016? Alors évidemment tu retiens, et à la fin des 10 questions tu me dis tout. Tu l'as la réponse au moins? J'aurais peut-être l'Italie, non? Non, le Portugal. Oui, parce que j'ai eu peur, j'ai vu que tu te doutais, du coup je voulais être sûr. Deuxième question. De quelle couleur est principalement représenté le soleil? Troisième question, est-ce que tu peux me donner un titre d'ACDC? Comment s'appelle la chancelière allemande? Zéro plus 0, la tête à? Combien font 10 plus 7 moins 4? Quel super-héros met son slip par-dessus son costume? Quelle était la troisième question? Est-ce que une chanson avec Kinvey et Christophe Maé, est-ce qu'on peut parler de double peine vraiment ou pas? Et enfin, si j'habite la ville de Marseille, est-ce que tu peux me donner le numéro du département? Alors, Yann, c'est quand tu veux. Eh ben vas-y. Alors, juste, je trouve un stylo. Alors, réfléchis juste bien. Alors.
Bon, bah écoute, j'ai pas trouvé de stylo, c'est pas grave. Si, c'est bon, j'ai. Alors, Yann, est-ce que on est parti? C'est bon, t'as tout? C'est bon. Alors, la première question. bah oui, je t'écoute. La première question, c'était... Alors, la France, en 2016, a été battue par le Portugal. Ouais, c'est ça. Là, on est bon. Ensuite... Ah, c'est compliqué. Alors, chanson de AC/DC, Highway to Hell. ouais. Qu'est-ce qu'il y avait comme question? La couleur du soleil, c'est jaune. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? La chancelière allemande Angela Merkel. C'est pas mal. Pour l'instant, t'as les 4 dans l'ordre, c'est pas mal. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai pu poser comme question? C'est pas facile. Quelle était la troisième question? C'était par quelle équipe la France a été battue en 2016? Non, Ah non, c'était pas ça, c'est Non. la couleur du soleil. non. Ah bah non, alors. Ah bah mince alors. Bah oui. Non, non, la troisième question, c'était AC/DC. Ah, c'est. Ouais. Donc celle-là, non. Pour l'instant, on est à 4 sur 10. Un 4 sur 10. Ouais, Alors si tu m'aides un petit peu, je vais y arriver. ouais. Il y a une question que je t'ai posée et t'as rigolé. Il y en a 2. Il y a Ouais. une question de calcul aussi. Ah oui, alors 10 plus 7 au moins 4, ça fait 13. Ouais, ça c'est pas mal. Je suis gentil quand même, hein. Ça fait 5. Alors, la dernière question, tu t'en souviens pas? Non, je me rappelle C'est plus. une ville que j'aime beaucoup. En Ah plus. oui, c'est Marseille, c'est le département 13. Ouais, c'est bien. Je suis vraiment gentil, hein. Ouais, parce que là, je... Alors, je t'ai posé aussi comme question 0 plus 0 la tête à Toto. Ah oui, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Voilà. Ensuite, je t'ai demandé est-ce que Kinvey et Christophe Maé sur la même chanson, c'est la double peine? Ah Donc- bah... Donc, oui. Donc on répond oui. Et ensuite, la dernière question à laquelle tu n'as pas répondu, c'est quel super-héros met son slip par-dessus son costume? C'est Spider-Man? C'est Superman. Superman. C'est Superman. Bon bah écoute, voilà. C'est... Bon bah tant pis. Ça fait combien? Ça fait 6 sur 10 Ouais. en étant gentil. Donc, voilà. Sinon 4. mais voilà, bon bah écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà la fin de ce Campus Mag puisqu'il est 13h31. Voilà, on a un petit peu dépassé. Un grand merci à vous tous d'avoir été avec nous. Un grand merci à Yann surtout d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous. Merci à vous Alors d'avoir invité. fais-nous juste un petit rappel, donc petit rappel de l'album et également petit rappel de ce qui va se passer demain soir. Alors rendez-vous demain soir à 20h30 à l'espace Yannick Boitrel à Saint-Léger-du-Bourdonny ou 123 au numéro 123, c'est à 10 minutes de Rouen. Voilà pour un concert d'1h30 à peu près avec 8 musiciens sur scène et on va jouer l'album 6 cordes plus loin qu'on a enregistré l'année dernière. Et d'ailleurs, l'album qu'on fera gagner, ça se passe sur la page Facebook. Donc voilà, c'est déjà en ligne. Voilà, Carmen qui me fait un signe, c'est en ligne déjà. Donc ok, bon bah voilà. Un grand merci à vous tous d'avoir été avec nous. Alors, il y a un petit peu de chamboulement. Il y a du chamboulage, non ça ne se dit pas. Il y a du chamboulement sur les antennes de Radio Campus Rouen puisque demain, vous n'aurez pas de Campus Mag puisque nous serons aux 2e assises de la vie étudiante qui auront lieu à Caen. Donc voilà, demain on prend la voiture, on part à 3 à Caen et ensuite qu'est-ce qui va se passer d'autre? Eh bien retour des émissions, retour du Campus Mag mardi prochain. Donc voilà, il n'y aura pas d'émission entre temps. Donc on se retrouve mardi prochain pour un nouveau Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio. Bonne journée sur le 92.9 et à mardi prochain, 12h30. Salut.